Bon, bienvenue au film numéro 7 sur le composteur de Sonmar, le Centrex 3000. J'ai laissé, dans mes autres vidéos, j'ai laissé l'information imprécise au sujet de qu'est-ce que c'est que cet ajout-là, qui est probablement la différence entre le Centrex 2000 et le Centrex 3000. Donc, c'est avec l'usage, j'ai compris, et j'en suis vraiment certain, ça sert vraiment à ça. J'enlève la cabine. OK. Of course, on ne voit rien. Bon, OK. Alors ça, c'est le résultat de... Ça, c'est le résultat de ce qu'on sort de la machine. Alors, c'est comme le trop-plein de la machine. Voyez-vous, quand je tourne, quand je fais ma rotation, qu'on essaie de faire à tous les jours, 2 jours, éventuellement. Si on le fait juste aux 4 jours parce qu'on a des vies de fou et que ça va trop vite, ça marche pas, ça marche pas. Il faut vraiment que ce soit très très stable. Il faut vraiment que ce soit au mieux à tous les jours. On a entendu le petit tic, ça veut dire que j'ai fait mon cycle d'une dizaine de tours. Alors c'est des boules, je dirais, c'est des boules de bousier. Complètement désolé pour l'éclairage. Complètement désolé. Bon. OK. Alors, ça, c'est avec ça on fait les retraits se font. Les retraits. Les collectes de compost se font avec ça ici. On sort ça dehors. Puis, on maintient notre machine à un niveau qui lui permet de fonctionner. À l'intérieur du cylindre, là, ça peut contenir un certain nombre d'adultes, là, comme c'est mentionné. Là. Le Centrex 3000, ce serait 9 adultes. Bon, on va faire des récupérations de compost souvent à 9 adultes. La première récupération de compost, il faut compter à 5 personnes. Dans notre cas, il faut compter 5 mois. À 5 mois, on commençait à déborder par la porte, ici. On a compris qu'on avait commencé à être prêt pour faire une première récolte de compost. Récolte de compost sur le Centrex 3000 par votre hôte Sylvain. On va récupérer dans ça ici. Ça va nous donner ça, mais qui sort par les petites portes à quelque part en dessous. Hein? Ça va nous donner les petites portes. Attendez un petit peu, vous méritez de le voir. Ah, bienvenue dans la toilette. Alors, la petite porte va être en dessous de ça ici, en dessous du cylindre. Quand on va tourner, il va y avoir les portes. Ici, on a la grille pour éjecter les liquides. Ça va couler par là un petit peu. Puis, ça va épaissir dans le fond comme ça, faire des sédiments. Les plus au courant entre vous diront qu'est-ce donc que ces petites grilles au fond là-bas? Ben ça, j'ai ajouté ça pour maintenir les petits trucs flottants, d'aller boucher les trous de notre tuyau de sortie d'eau. Parce que ça a dégoûté par la porte, ça a coulé par la porte en avant, c'était bouché au fond. Des aventures que je vous épargne, j'ai pas filmé ça. J'avais peine à me contenir, alors je me suis occupé de ma marde et puis j'ai laissé faire les filmages. Alors,
le... Je vais fermer je vais fermer le trou. Parce que ça offre des effluves riches. Bon. OK. On va faire la récolte après. Retour dans le passé. Film 1, 2 ou 3, là. La sortie d'air. Hein, qui monte à l'extérieur. Il y avait une espèce de connecteur officiel qui était un tube de balayeuse centrale avec une espèce de connecteur là, qui semblait être en BNQ 3 pouces tenu autour avec un petit gadget gris sympathique. Bon, c'est vraiment celui-là que j'ai posé. Mon autre invention, là, si vous vous souvenez bien, là, c'est devenu un sèche-bottes. Alors, ça, c'est tout. L'eau qui entre par ce tuyau-là de balayeuse centrale sur le toit, même dans les pluies diluviennes, c'est vraiment infime. C'est pas un problème. On met pas de coude sur le dessus pour empêcher le petit peu d'eau d'entrée ou je sais pas quoi. Tout est parfait. Ce trou-là de 2 pouces, quand il pleut vraiment droite, doit se prendre... honnêtement, avec ce qui se dépose dessus, on doit toucher à peu près une tasse par jour. Il n'y a pas vraiment, c'est complètement négligeable. C'est pas à cause de ça que ça a débordé par la porte. Ce qui a fait déborder par la porte, c'est que j'ai atteint un niveau d'humidité qui était trop élevé dans ma machine. J'ai atteint un niveau d'humidité qui était trop élevé. Pour une raison que je connais mais que je peux pas dire parce que je fais des essais, j'apprends sur le tas, je vous partage seulement ce qui fonctionne. Donc, utiliser le compost Sunbar, les sacs composture bleue, n'essayez point autre chose. Donc, j'ai atteint un niveau d'humidité qui faisait sur le toit geler ma sortie quand il faisait moins 20 et moins. Ça gèle pas sinon, mais avec toute l'humidité que j'ai atteint, je gelais. Et pour dégeler, j'avais eu l'idée de monter sur le toit avec une bouilloire. Une bouilloire d'eau bouillante, bien sûr, là, une bouilloire pour aller faire fondre ma glace. Puis, je nourrissais mon arrivée d'air, je nourrissais ma sortie d'air par 1 litre, 2 litres et à une fois 3 litres que ça a pris d'eau bouillante pour que ça finisse par faire blop, 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 que je retrouve finalement, merci pour les vocalises, que je retrouve finalement mon jet d'air sur la toiture. Cette quantité d'eau-là que j'ai ajoutée a fait flotter mon fond, boucher mes petits tuyaux et déborder par les portes en avant. Bon. Donc, trêve de parenthèse, allons-y, on récolte. Tasse-toi le chat. Tchou. Bon. OK, alors pour récolter, notre bocal étant vide, on tire le piton. C'est pas long, vous allez le voir. OK, bien là. On tire le piton. Ça vient de libérer un manivelle à sens inverse. Habituellement, je la tourne dans l'autre sens. Je tourne ma manivelle dans l'autre sens habituellement, mais là, j'ai par le tirage du piton qui barre le drum dans un seul sens. Donc en faisant ça, je peux tourner à sens inverse. À sens inverse, je vais permettre à des portes de s'ouvrir. Je ne peux pas vous filmer la chute des ingrédients parce qu'il faut que ça tombe dans ça. Je ne peux pas mettre plus de petites graines dans le fond du... Voilà, on récolte à ce moment-ci. Là. Je ne vais pas mettre plus de...
de contaminants dans le fond. Il faut que ce soit liquide au maximum pour pas boucher. Quitte à prendre, comme j'ai dû faire, une petite pelle à cendre et puis à aller racler le caca. Pas le caca, mais bref, les dépôts. Bon, ça c'est ce qu'on a réussi à récolter. Avoir des gants, je vous en prendrai un dans la main, puis je vous le montrerai, parce que c'est complètement composté, il n'y a pas rien qui fourmille, il n'y a pas rien qui marche, il n'y a pas rien qui sent. Donc ça c'est relativement propre comme résultat, c'est pas compliqué ça. Faire ça, c'est pas, il n'y a pas d'eau le cœur, il n'y a pas besoin d'être résistant, c'est bien correct. Donc, donne-moi une seconde, là. Je vais faire mon récolte. Je mets ça dans mon sac. Je mets ça dans ça. J'aimerais voir si j'ai des dépôts au fond. Si ça a débordé, faut se mêler de ces choses. Faut se mêler de ces affaires en marche. Une petite boule là. Bon, tant pis. Rien d'épouvantable. Je vous redépose une seconde. J'en la porte. Bon. Maintenant qu'on a fait une récolte, si on revient à sens droite là, pour faire la rotation normale, là. On tourne à basse vitesse comme ça, maximum. Faut que ça se défasse à l'intérieur, faut pas juste que ce soit une galette qui culbute. Faut que ça ait le temps de s'aérer. Les bactéries qui sont dans ça, voilà, ça vient de faire tic. On est revenu à notre truc. Attention, le chat. C'est pas un film sur les beaux chats, c'est un film sur les cacas. Les bactéries qui sont dans ça sont des bactéries aérobiques, ça veut dire qu'il y a des bactéries dans l'air, et puis il y a des bactéries bref, des bactéries qui sont dans le jus, puis d'autres qui sont dans l'air. C'est bien important quand on tourne relativement lentement, on fait bien brasser. Le meilleur résultat, c'est vraiment, faut pas tourner à pleine vitesse là, pour se débarrasser. C'est un travail qui est... Bon, on va faire une deuxième récolte. Ça me libère ma pochette encore. Mon petit bras. Je viens de le tourner dans l'autre sens, vous avez remarqué. Là, je le tourne dans l'autre sens. Je fais une récolte dans mon plateau. Ça sera pas long. Il faut que je... Ça, bon. Babam, babam. À un certain moment donné, mon tournage de manivelle arrête. Il ne veut plus. Je casserais si je continuais. Là, mon petit bras, je peux pas le repousser. Je vais retourner dans le bon sens après. Mais avant, je vais faire la récolte. Oh, là, il y en a plus, là. Oh, boy. Un plateau qui est vraiment bien fait. Ouais, vraiment bien fait. Connerie. Excusez. Diantre. Bon. J'en ai qui est tombé dans le fond parce que je peux pas pousser. C'est génial. Alors, avoir des outils. Je vous m'en pose, je vais m'équiper là, puis bon, on va refaire ça. Bon, j'ai changé mon éclairage aussi dans la carrette. On va s'installer de l'éclairage.
notre niveau vient vraiment de baisser. À l'intérieur, on voit le trou, on voyait pas la porte tantôt. Il en sort vraiment beaucoup. Bon. OK. Je vous installe quelque chose comme ça ici. Bon. Je vais vous attendre parce que j'irai me laver les mains. Je crois que vous méritez une démonstration. Alors c'est ça que ça donne, c'est des boules de... petites boules de bousier qui sont complètement compostées. Il n'y a pas rien dedans, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de caca, il n'y a pas rien. Ça sent absolument rien. Ça sent absolument rien. Alors, bon. Alors, je m'en vais me laver les mains, je reviens. Bon, ok, on termine ça. Il me reste juste à sortir avec ça, puis aller au pied de mes cèdres préférés, aller au pied des arbres. Bon, on revient dans ce sens-là. Pour remettre, ce qu'on veut, c'est réintroduire notre petite pin qui vient nous empêcher de tourner à l'endroit. On va faire une rotation encore dans le bon sens. Le sens que je tourne, ça c'est le sens qu'on fait tous les jours. Ou aux 2 jours. Tic. Mon petit bois est revenu. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau au fond qui m'empêche de repousser mon truc? Ah oui, elle est là. Hein? Coucou. Alors, tiens. Madame de Perche, il me laisse tomber. On va prendre l'autre. Ça. On se promène. Poudoupou. Comme ça. Je la ramasserai une autre fois. On fait pas une vidéo. J'ai pas ma petite pelle à cendre là. Bon. Merde. OK. Alors voilà, on vient de faire la récolte 2 fois plutôt qu'une. C'est pas que c'est long. C'est pas que c'est long, c'est ça. C'est juste qu'on a la face dedans. Ben voilà. On va se mettre des petites poudres magiques puis faire les rotations là, tantôt. Là j'ai des chiens qui chignent après moi, ça veut faire caca, tant qu'à être dans le sujet. Ok, merci, bonne fin de journée.